Est-ce que tu sais que lorsque tu fais une transaction en crypto-monnaie, tu es capable de retracer tous les détails de cette transaction-là? Combien de frais tu as payé? Pourquoi est-ce que la transaction met autant de temps à arriver? Le nombre de blocs qu'il y a après la transaction? À qui tu envoies? Et si, par exemple, quelqu'un a ton adresse, cette personne est capable de voir toutes les transactions que tu as eu à faire à partir de ton adresse parce que tout est sur la blockchain. Si quelqu'un t'a dit que oui, bon, moi je t'ai envoyé des bitcoins et que cette personne-là, tu n'as toujours pas reçu ces bitcoins, ben, tu peux aller sur la blockchain et vérifier si la personne t'a vraiment envoyé des bitcoins. En fait, la blockchain est transparente. On peut tout voir dessus. Mais encore faudrait-il savoir comment faire pour voir les informations et savoir les lire. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour t'édifier afin que tu puisses en fait utiliser la blockchain pour te rassurer de la véracité des transactions que tu fais ou alors pour même consulter les transactions que tu as fait depuis des années. Parce que tout est sur la blockchain. Tout est traçable. Et c'est d'ailleurs justement à cause de ça que je vous ai fait une vidéo précédente dans laquelle j'ai expliqué que si vous faites un KYC, on peut savoir qui vous êtes. Parce que la blockchain n'est pas anonyme mais pseudonyme. On ne sait pas qui fait la transaction parce que c'est juste une adresse qui envoie de l'argent à une autre adresse. Par contre, si on lit l'adresse à ton nom, on peut savoir que c'est toi. Et c'est ça en fait la grosse nuance à faire. La blockchain est anonyme dans la mesure où on ne sait pas qui fait la transaction, mais à partir du moment où on lit le nom à l'adresse de quelqu'un, on peut savoir qui fait la transaction. Et c'est justement à partir de ça qu'on peut tout retracer sur la blockchain. Du coup, on en parle dans la suite de la vidéo pour que toi aussi tu sois capable de retracer une transaction dans la blockchain. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne où on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, soyez très attentifs parce que la vidéo se veut être une vidéo très qualitative. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc du coup, prenez une feuille et un stylo pour noter parce qu'il ne faut pas que vous oubliez. On n'apprend pas pour oublier comme on dit. Donc les gars, on se retrouve dans le vif du sujet sur mon téléphone. Ici, imagine que tu es dans ton portefeuille. On va aller vraiment étape par étape pour que tu puisses un peu comprendre en grosso modo ce qu'il faut retenir. Lorsque tu viens sur Bitcoin, il faut savoir que ici, tu as accès à plusieurs informations. Le temps. Ici, c'est depuis que le Bitcoin existe. Ici, c'est il y a une heure, il y a un jour, il y a. Voilà. Ici, tu as le site web. Ici, tu as l'Explorer. L'Explorer, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que l'Explorer, en fait, c'est une version de la blockchain. Mais comprenez que chacun peut avoir l'Explorer comme il veut, tu vois. Toi, tu peux, par exemple, télécharger la blockchain dans ton ordinateur pour avoir ton propre Explorer. Lorsque tu passes par blockchain.info, tu passes par la blockchain de quelqu'un. Pas par la blockchain de quelqu'un, mais par la copie de la blockchain de quelqu'un. Parce que rappelez-vous bien que la blockchain, c'est un registre qui est distribué. Plusieurs personnes à la fois se mettent d'accord sur les informations qui sont détenues sur la blockchain. Donc, il faut que les informations sur ta blockchain soient la même sur les autres blockchains, sur la version de la blockchain des autres utilisateurs, tu vois. Donc, toi aussi, tu peux posséder ta propre blockchain, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ici, c'est la blockchain, le blockchain.info. Voilà. Maintenant, lorsque tu as l'Explorer, on va revenir maintenant pour comprendre en fait ce qu'on peut faire avec. C'est qu'on va venir sur transfert. Bon, c'est mieux de passer par Ether parce que la blockchain Ether vous permet d'avoir un peu plus d'informations, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que ça se présente parfois différemment. Par exemple, si je viens sur Bitcoin, je viens ici et je clique sur More Détail. Tu vois, voilà comment ça se présente. Mais tu vois, je trouve pas ça très beau. Moi, j'aime bien ce qui est beau. Donc, on va venir sur Ether. Alors, ici, tu as fait une transaction de 0,1 Ether. Donc, tu peux voir ici la date. Donc, tu peux voir quand est-ce que tu as fait la transaction. Ici, tu peux voir le statut. Donc, est-ce que la transaction est arrivée ou pas. Le récipient représente simplement l'adresse qui a reçu les cryptos. Ensuite, network fee, c'est les frais de réseau qui ont été payés aux mineurs. Donc, ici, je vais venir sur More Détail. Quand je viens sur More Détail, j'arrive sur la blockchain Ether. Et là, vous voyez que c'est un peu plus joli. Voilà. Lorsque tu fais une transaction, vraiment, il faut noter, les gars. C'est très important. Lorsque tu fais une transaction, chaque transaction est identifiée à travers un hash. Le hash, en fait, c'est l'ADN de la transaction. C'est ce qui permet de retrouver la transaction dans la blockchain. Donc, si par exemple, tu as fait une transaction en Ether, tu peux demander à la personne qui t'a envoyé des Ethers de t'envoyer le hash de la transaction pour que tu puisses vérifier comment est-ce que la transaction est en train de se dérouler. Tu vois. Par exemple, ici, je copie ça. Si je copie transaction hash et que je viens coller ça ici, dans la barre de recherche, et que je fais la recherche, tu vois, on retombe sur la même page. Pourquoi? Parce que ce hash-là identifie cette transaction. Et je rappelle bien que ça identifie une transaction.
Une transaction, c'est un échange de valeur entre deux adresses. Voilà pourquoi quand tu descends, tu vois que tu as from, l'adresse qui envoie, et to, l'adresse qui reçoit. Et ici, tu as la valeur qui a été envoyée, au niveau de value. Et ici, transaction fee, tu as les frais qui ont été payés pour envoyer cette valeur-là. Donc les gars, c'est vraiment très important à comprendre. Maintenant, vous allez vous demander que bon, le statut là, c'est quoi? Au niveau du statut, lorsque vous voyez succès, ça veut dire que la transaction a bel et bien été validée. Ça veut dire que oui, la transaction est arrivée. Maintenant, lorsque tu fais une transaction, ça n'écrit pas success automatiquement. Ça écrit d'abord pending. Pending ou est en attente. La transaction est en attente parce que il faut un certain nombre de confirmations après ton bloc. Et ça, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors cette partie-là, je préfère l'expliquer directement, vous me voyez. Lorsque tu fais une transaction en crypto-monnaie, comprends que cette transaction ne va pas directement dans un bloc. Parce que rappelez-vous bien que la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Donc les mineurs, leur travail, c'est de mettre des transactions dans des blocs. Donc avant qu'une transaction ne soit ajoutée dans un bloc, c'est d'abord dans le même pool. Le même pool, c'est là où vont toutes les transactions qui sont effectuées à un instant T. Donc si tu viens de faire la transaction tout de suite là, ça va aller d'abord dans le même pool. Et lorsque la transaction est dans le même pool, c'est là que les mineurs vont prendre la transaction du même pool pour les ajouter dans leur bloc à eux. Parce que rappelez-vous bien que tous les mineurs doivent résoudre une équation mathématique afin que ce soit leur bloc à eux qui soit ajouté à la blockchain. Parce que c'est justement en ajoutant leur bloc à la blockchain que les mineurs vont être récompensés en Bitcoin. Mais comprenez bien que lorsqu'un mineur ajoute son bloc à la blockchain, avant que ce bloc-là ne soit validé définitivement, ce mineur-là va d'abord envoyer ce bloc-là à tous les nœuds du réseau. Les nœuds du réseau sont en fait des ordinateurs dans lesquels sont logés la blockchain. Parce que rappelez-vous bien que la blockchain, c'est un registre distribué. Tout le monde a accès à la blockchain. Et pour que les informations soient validées sur une blockchain, il faut que tous les nœuds, toutes les personnes qui ont la blockchain se mettent d'accord sur la véracité des informations. Il faut que tout le monde ait la même information en fait. Donc lorsqu'un mineur résout son équation mathématique, il va maintenant distribuer et partager son bloc à tous les nœuds du réseau. Mais il peut arriver que deux mineurs à la fois partagent leur bloc à la blockchain en même temps parce qu'ils auront résolu l'équation mathématique en même temps. Et c'est justement là qu'il peut arriver parfois le fait que l'un de ces blocs-là va être annulé. C'est exactement pour ça que lorsque vous faites une transaction en crypto-monnaie, avant que la transaction ne soit effectuée, il faut d'abord un certain nombre de confirmations. Parce que les confirmations, en fait, c'est le fait que parmi ces deux blocs-là, il y a un bloc qui va être annulé. Donc, tant qu'il n'y aura pas un certain nombre de blocs après le bloc dans lequel est votre transaction, on ne va pas valider ce bloc-là. On attend d'abord qu'il y ait peut-être 6 blocs ou 14 blocs après votre bloc à vous pour que la transaction soit validée comme étant définitive. Et c'est justement pour ça qu'il y a des confirmations. Du coup, en fonction de la crypto-monnaie, la quantité de blocs après un bloc pour valider un bloc, ça veut dire que lorsque tu as fait ton bloc, le nombre de blocs après qu'il faut pour qu'on valide ta transaction ou ton bloc, ça varie. Maintenant les gars, rappelez-vous bien que lorsque tu as fait une transaction en crypto-monnaie, là tu es sur la page de la transaction. Mais tu n'es pas obligé forcément toi-même de demander à la personne de t'envoyer la transaction H. Tu n'es pas obligé de demander à la personne de t'envoyer la transaction H. Toi-même, à partir de ton adresse, tu peux retrouver la transaction. Je t'explique. Si je ressors et que je viens prendre mon adresse, donc je prends mon adresse ici les gars, copier, et puis je viens sur la blockchain. Parce que bon, je peux passer par là où je suis passé tout à l'heure, mais là c'est juste pour vous montrer en fait comment ça peut se passer. Voilà, tu viens, tu colles ton adresse ici, et puis tu lances la recherche. Et là, tu vas pouvoir en fait avoir accès à ton adresse. Donc tout ce qui s'est fait avec ton adresse, tu as accès à ça. Si quelqu'un t'a envoyé des cryptos, gars, grâce à ton adresse, tu peux retracer toutes les transactions qui ont été faites à base de ton adresse. Donc pour ce faire, déjà ici, tu as un aperçu. Et aperçu, ça parle du solde. Ça veut dire que combien tu as d'état dans ton adresse. Ici, on voit qu'il y a 0$, machin. Et si je descends, ici, on voit transaction. Et il y a H transaction. Ça veut dire que toutes les transactions qui sont en train de se faire à l'instant T, tu peux les consulter en voyant toi-même le H. Donc, si la personne te dit que non, je ne sais pas comment on envoie le H, toi-même, tu peux venir ici et voir en fait le H. Donc, ici, on a âge. Âge, c'est en fait le temps. Donc, ici, au niveau de âge, tu regardes l'âge qui est le plus récent. Donc, si tu as fait une transaction à l'instant T, tu auras ici âge. Ce sera aussi, il y a 1 minute. Transaction, en fait, il y a 1 minute. Donc, tu vas venir ici et tu vas cliquer sur le H de la transaction en question pour retomber justement sur la page de la transaction et pour voir le statut. Le statut ici te permet de savoir si la transaction est arrivée ou pas. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il faut un certain nombre de confirmations après le bloc de transaction pour que ta transaction soit valide. Il y a des cas exceptionnels où la transaction peut ne pas être valide, peut être annulée, mais c'est vraiment rare. Mais lorsque la transaction est valide, ça te met succès ici et tu peux voir vraiment que tes fonds sont arrivés. Ou alors, si tu as envoyé des fonds à quelqu'un, tu peux savoir si les fonds sont arrivés chez la personne. Tu vois? Maintenant, on va revenir à ce qu'on faisait tout à l'heure. Ici.
Et on va voir quelque chose. C'est que lorsqu'on vient ici, voilà, on vient à la transaction et on vient sur mort. On va venir voir ici que lorsqu'on vient ici, on est sur la page des transactions. Mais on va venir sur tout. Donc l'adresse qui a reçu les fonds. Et ici, on peut voir que sur l'adresse, parce que là, c'est comme si j'allais sur Google et puis j'ai tapé Etherscan et puis j'arrivais sur une adresse. On peut voir qu'ici, les gars, cette adresse a 900 000 $. 9 000 $ autant pour moi. Et possède en token, parce que oui, grâce à une adresse, on peut savoir combien de tokens la personne a. Ici, on peut voir que la personne a des Matic, a des USDT, etc. Et on peut voir les fonds que la personne a dans son portefeuille. Et on peut voir toutes les transactions que la personne a eu à faire. Voilà, on peut voir l'âge, le temps que la transaction a été faite, la personne qui a envoyé, qui a reçu, tout, on peut voir les frais, etc. Donc les gars, grâce à une adresse, on peut faire beaucoup de choses. J'espère que j'aurais pu vous édifier. Parce qu'il ne faut pas confondre en fait l'adresse. Ici, on est sur une transaction. Et si je clique sur une adresse, on est sur la page d'une adresse. Donc, il ne faut pas confondre la page de l'adresse de la transaction. Voilà. Donc les gars, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter. Alors les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez appris beaucoup de choses parce que c'est vraiment ça le but. Apprendre la crypto-monnaie aux gens de façon simple et pratique. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!